L'essentiel de l'ESS. Reportages, témoignages et invités sur l'économie sociale et solidaire. La start-up ApplyServe vient de lancer Ami Génération, une plateforme éthique qui propose de créer du lien social en mettant en contact des seniors et des jeunes pour de l'échange de services et d'autres activités à partager. Une initiative récompensée par le prix de l'ESS 2017 Occitanie dans la catégorie Innovation sociale. Bonjour Fabien Ramperez. Bonjour. Alors pour que l'on comprenne bien que ce projet n'est pas né par hasard, il faut rappeler quand même qu'ApplyServe est une entreprise qui conçoit et développe des logiciels et des plateformes numériques pour l'accompagnement et le soin des personnes fragilisées. C'est votre cœur de métier. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer Ami Génération et quel est l'objectif de cette plateforme ? Alors en fait, à l'origine, nous avions créé une communauté numérique qui s'appelle Ami, donc A2MY, et l'ambition d'Ami était très simple, c'était dans un premier temps d'aider les aidants, donc de simplifier le quotidien des personnes qui s'occupent d'un proche fragilisé. Oui, il faut rappeler que c'est très difficile pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Oui, en effet. Et en fait, si vous voulez, l'idée était de pouvoir leur donner un lieu d'expression, un endroit où croiser d'autres aidants, etc. Et c'est vrai que parallèlement à ça, il faut voir qu'on n'a pas fait ça tout seul. On s'est appuyé sur des living labs, sur des structures d'évaluation technique, scientifique, qui nous ont aidés à aller à la rencontre de sachants du bien vieillir, si je puis dire, mais aussi de personnes concernées directement, de personnes fragilisées. Et avec eux, nous avons pu faire vraiment monter au fur et à mesure la solution Ami, la communauté Ami, qui était au départ la communauté numérique, donc dédiée aux aidants. Et très rapidement, on s'est aperçu que cette communauté avait comme première ambition vraiment de recréer du lien social pour les aînés qui sont certes pas forcément fragilisés, mais qui sont isolés, qui subissent une solitude. Oui, et à partir de là, on a voulu travailler avec les collectivités, les associations de bénévoles, etc. Non, ce que je veux dire, c'est un vrai cheminement qui a fait qu'au final, on a Ami aujourd'hui, et surtout utilisé par des collectivités, des associations, des centres d'action sociale, des départements, pour structurer, animer les acteurs du bien vieillir de leur territoire. Et si vous voulez, au contact de l'ensemble de ces personnes, et de ces difficultés rencontrées au quotidien par certains de nos concitoyens, on s'est aperçu qu'on pouvait vraiment aider les retraités directement, qu'ils soient aidants fragilisés, seniors ou autres d'ailleurs, en certes redonnant du lien social, mais aussi en favorisant des rencontres, en favorisant des échanges de services dans les deux sens, à la fois pour que les seniors, les retraités puissent rendre des services à des jeunes actifs, mais également, ou à des étudiants, etc., mais également pour que des étudiants, des jeunes actifs puissent rendre des services à des retraités. Alors, quel genre de service peut-on partager donc, sur votre plateforme ? Alors, le premier service qui a été imaginé au départ, ça vient encore une fois du terrain, on s'est aperçu d'un trou dans la raquette qui était s'occuper d'un senior fragilisé, d'une personne retraitée fragilisée, la nuit. C'est-à-dire que la journée, vous avez plein de gens, les auxiliaires de vie, le portage de repas à midi, les infirmières qui vont succéder, le kiné parfois. Et arrivé le soir, en général, on n'a plus aucune aide. Et donc, soit vous avez plus de 2 000 € par mois pour avoir une personne toute la soirée pour veiller sur votre proche fragilisé, soit malheureusement il faut vous relayer, il faut que la famille se relaie et en général elle s'épuise et ça conduit à une institutionnalisation, pour le dire poliment, précoce, alors que la personne peut très bien vivre seule chez elle, elle a juste besoin d'un coup de main pour se coucher ou pouvoir appeler si elle a besoin d'un truc. Et donc le fait de rendre service, d'avoir une présence la nuit, on s'est dit ça c'est un truc à faire pour un jeune étudiant ou une jeune étudiante qui plutôt que d'aller ou en parallèle d'aller faire des hamburgers dans un fast-food, va pouvoir passer quelques heures par semaine chez cette personne un peu fragilisée, passer un moment avec elle, faire une partie d'échecs, enfin j'en sais rien, et aussi être là au cas où. Et donc ça peut être soit bénévole, ça peut être également contre un échange de services, c'est-à-dire qu'il peut par exemple louer une chambre un tarif préférentiel, enfin moins élevé, ou avoir un partage de repas par exemple, le retraité peut lui cuisiner des bons petits plats, et ça peut être aussi avec une contrepartie financière, pour avoir mais géré directement entre le retraité fragilisé ou sa famille et l'étudiant. Voilà. C'est un exemple de service effectivement qui est très pertinent. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont plus, quotidiens. Plus communs, plus quotidiens. Les autres services avaient vraiment pour ambition de simplifier la vie de tout le monde et de recréer du lien social, mais de recréer aussi du rôle social. C'est-à-dire que par exemple un jeune retraité qui est en pleine forme va pouvoir arrondir peut-être ses
sa petite retraite ou ses fins de mois en proposant des services périscolaires, en allant chercher les enfants à l'école, en les aidant à faire leurs devoirs, etc. Et pareil, même modèle, soit bénévolement, soit avec un échange de services, soit avec une contrepartie financière. Les autres services que l'on a vus, c'est évidemment du convoiturage ou du partage de rechercher des chauffeurs, si je puis dire, pour des retraités qui auraient des voitures mais qui ne se sentiraient plus vraiment de conduire, et donc de pouvoir là aussi tisser des liens. Également, on en parlait sur de la location de logements saisonniers pour les travailleurs saisonniers. Alors nous sommes sur Nîmes, donc dans le sud de la France, et nous avons, comme dans beaucoup de régions, beaucoup de touristes, et pour ces touristes, il faut avoir des travailleurs saisonniers qui vont, par exemple, travailler dans des restaurants, et souvent ces gens-là doivent louer des appartements chers, au même prix que celui d'un touriste, si je puis dire. Et donc ça lui permet d'avoir un retraité qui va lui louer une chambre à un tarif préférentiel, ou voire en échange de services. Donc c'est vraiment arriver à recréer du lien social entre ces différentes générations. Comment se fait la mise en contact ? Alors en fait, nous ne sommes pas une plateforme de monétisation de services. On ne prend pas de commission sur les services ou quoi que ce soit. C'est pas du tout notre rôle. Nous, on fait juste notre boulot, c'est juste de sécuriser la mise en relation. C'est-à-dire que les personnes doivent monter patte blanche en amont. Ils doivent mettre leur carte d'identité, par exemple, sécuriser avec le numéro de téléphone, le mail, se prendre en photo, demain, quand on aura des prestations un petit peu plus pointues, télécharger leur diplôme, etc. Mais une fois que cela est fait, la personne va créer des petites annonces, finalement, un petit peu ce qu'on pourrait remplacer dans une boulangerie, hein. C'est un petit peu sécuriser la petite annonce dans la boulangerie ou le commerce de proximité. Et une fois que cela est fait, nos algorithmes vont aller tout simplement leur proposer de discuter en vidéo, hein, via la communauté amis, très simplement, et de pouvoir échanger, discuter, se rencontrer et autres. L'objectif de toute façon de toutes nos interfaces, de toutes les solutions logicielles que nous créons, c'est de faire en sorte que les gens passent le moins possible de temps derrière leur ordinateur, leur tablette, etc. et aller se rencontrer dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv d'Ami depuis le début. Il faut savoir qu'Ami est sans publicité. La communauté Ami est totalement gratuite. Et par contre, le service Ami Génération, donc de mise en relation, doit être accessible au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a mis une cotisation annuelle de 18 €. Donc on veut que ce soit le plus accessible possible. La réussite du projet, c'est qu'en fait, c'est quand même basé sur la géolocalisation. Donc l'intérêt, c'est évidemment d'aller au plus près de chez moi, quoi. Exactement. L'idée, c'est, comme je le disais avec les instants, c'est que les gens se rencontrent. Et pour ça, on va pas concurrencer un Facebook, ou c'est pas du tout notre boulot. Nous, notre rôle, le rôle qu'on s'est fixé, si je puis dire, c'est vraiment de faire en sorte que les gens trouvent des gens proches de chez eux qu'ils ne connaissent pas forcément, avec qui ils vont pouvoir échanger, partager des moments sympas, se retrouver. Là, par exemple, je vais vous donner un petit scoop. On va lancer une campagne de crowdfunding à la rentrée. Et l'une des ambitions de cette campagne, ça va être de financer un petit bus, une sorte d'amibus, alors le nom est provisoire, hein, je vous le dis, c'est un petit scoop, on n'en a pas encore parlé, pour que les gens se rencontrent après et que ce petit bus sillonne un petit peu la France pour essayer de créer des événements proches de chez eux, en s'entendant avec le café du quartier ou du village, et faire en sorte que les gens se rencontrent autour de thématiques précises, et ça au travers de la plateforme Ami, mais pour qu'ils se rencontrent dans la vraie vie. Alors cette ambition. Vous n'êtes pas Facebook, mais quand même, il y a quand même l'envie de créer un réseau solidaire. C'est le cas. Alors la communauté Ami existe depuis quelques mois maintenant, depuis 18 mois pour être précis. Elle a été évaluée par les caisses de retraite dans notre région, en Occitanie. Elle a été testée, elle est en place, et là c'est vrai qu'on la lance au niveau national, mais c'est pas un réseau comme les autres, en effet. On est très attaché à ne pas utiliser de données personnelles. Vous verrez, on ne revend pas de fichiers ou quoi que ce soit. Active Radio, l'air solidaire. Vous êtes une start-up qui a l'agrément ESUS. C'est-à-dire, en gros, vous respectez les valeurs et le statut de l'économie sociale et solidaire, ce qui est plutôt rare dans le milieu des startups. D'ailleurs, c'est bien. Hein. Alors, il faut noter qu'on n'est pas tout seul. On a la chance d'avoir été accompagné par le premier accélérateur de startups, d'entreprises, de l'économie sociale et solidaire, qui a été testé en Occitanie, donc qui s'appelle Alter Venture. Et donc, ça m'a permis de rencontrer il y a plein d'autres entreprises qui ont certes une vision, qu'elle soit coopérative, associative, SIC, il y a plein d'autres entreprises qui ont cette forte implication sociétale, cette vision de gouvernance partagée, toutes les valeurs
que nous partageons dans cette grande famille de l'ESS, mais qui à côté de ça ont des projets ambitieux, innovants et qui veulent aller de l'avant et créer des solutions, des alternatives, si je peux dire, à tout ce qu'on a au quotidien autour de nous. Alors nous, on est dans le numérique, donc évidemment, on veut trouver des alternatives intéressantes pour des réseaux sociaux classiques, mais d'autres font des choses très intéressantes dans le milieu du spectacle, dans le milieu de l'insertion professionnelle, etc. Mais c'est important de le souligner parce que l'image qu'on a un petit peu aujourd'hui de la start-up, c'est pas forcément celle-là. Alors qu'en fait, il y a, comme vous le disiez très bien, et nous on le voit tous les jours, il y a de plus en plus de start-up qui ont envie de s'inscrire dans une démarche d'économie sociale et solidaire avec des valeurs, quoi. Donner du sens, de toute façon, je pense que c'est un petit peu le but. Enfin, nous, c'est évidemment ce qui anime toute l'équipe ici, parce qu'évidemment, quand je vous parle, ce n'est pas uniquement moi, Fabien, c'est les 8 personnes, 9 maintenant, pardon, que nous sommes dans ces petits bureaux. Mais très honnêtement, on est tous motivés, on a tous le sourire en arrivant au bureau le matin, parce que justement, on sait que ce qu'on fait a du sens. Et je pense que ce sentiment-là, il serait partagé par un grand nombre d'entreprises. On leur expliquait, on leur donnait la possibilité, etc. C'est quoi, c'est une équipe de jeunes chez vous ? Oui, alors je suis un des plus vieux, je suis pas le plus vieux, j'ai un de moins qu'une de mes associés, non mais blague à part, ça va de 21 ans à 29 ans pour le plus âgé des développeurs, et pour les fonctions au support, c'est-à-dire mes associés qui sont plus sur le commerce et le marketing et moi-même, nous sommes des quadras, comme on dit, donc on est entre 41 et 45 ans. Voilà. D'accord, très bien, merci Fabien Ramperez de nous avoir expliqué ce projet qui est en plein développement, on l'a compris. Hein. Exactement, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de vous expliquer tout ça. Voilà, et puis je rappelle aux auditeurs donc, que ça s'appelle AMI. Alors AMI c'est A2MY et Génération avec un S à la fin. Que votre start-up s'appelle ApplyServe. Merci beaucoup. Restons en contact, on suivra l'évolution de votre entreprise. Merci beaucoup en tout cas. L'essentiel de l'ESS. Reportages, témoignages et invités sur l'économie sociale et solidaire.